Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va voir comment réaliser ce hochet poussin. Donc moi je l'ai réalisé pour la naissance d'une petite Sophia. Donc on verra différentes étapes. Déjà la réalisation de la base du hochet avec le manche et la tête. On verra également comment crocheter le bec, broder les yeux, crocheter la petite couronne et la coudre, ainsi que pour la collerette. Cette vidéo se destine peut-être plus à un niveau intermédiaire. Maintenant, si vous êtes débutante, je vous invite peut-être à regarder tout d'abord la vidéo en entier avant de vous lancer et peut-être regarder mes précédentes vidéos sur la base des points et des coutures. Alors pour ce tutoriel, on aura besoin de pelotes de chez Ricorumi qui se crochettent normalement en 3/4. J'ai utilisé un orange, le numéro 0,25 et un jaune numéro 0,62. On va utiliser un crochet 2,5 pour que ce soit bien serré, un grelot, le diamètre 2,4, une aiguille à laine, une paire de ciseaux et de la ouate de rembourrage. Pour les yeux, deux possibilités, soit vous utilisez des yeux de sécurité en plastique, soit moi je préfère utiliser du fil à broder et donc je vous montrerai comment broder les petits yeux. Vous aurez aussi besoin de fil blanc ou tout fil de la couleur que vous souhaitez pour réaliser la collerette du poussin. Alors pour vous y retrouver également, il vous faudra un marqueur de rang ou marqueur de laine. En effet, on va travailler le hochet en spirale, donc vous allez marquer à chaque début de tour votre première maille. Alors, on va commencer par la tête et on va faire un cercle magique. Donc, pour commencer le cercle magique, on va enrouler autour de son doigt, passer dessous, dessus et on tire et on fait une maille en l'air. Dans le cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. Et 6. Je tire mon fil. Alors, tour numéro 2, je fais 2 mailles serrées dans chaque maille du tour précédent. Donc, ma première maille serrée et je viens marquer ma maille. La première du tour numéro 2. Je fais donc 2 mailles serrées dans ma première maille. Et je continue dans les 6 mailles en faisant à chaque fois 2 mailles serrées. Vous aurez donc à la fin 12 mailles serrées. Donc fin du tour numéro 2, nous avons 12 mailles serrées. Tour numéro 3, on va faire 18 mailles serrées. Donc on va faire une maille serrée, une augmentation et on va alterner comme ça jusqu'à la fin du tour. Donc une maille serrée, je viens marquer ma maille et je fais une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la prochaine maille. Une maille serrée, une augmentation. Et vous continuez comme ça jusqu'à la fin du tour, donc juste avant le marqueur de maille, et vous aurez donc 18 mailles. On se retrouve à la fin. Alors, fin du tour numéro 3, vous avez 18 mailles serrées. Tour numéro 4, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation. Donc, 2 mailles serrées, une, 2, et une augmentation, je fais 2 mailles dans la même maille. Et donc, vous continuez comme ça jusqu'à la fin du tour en faisant 2 mailles serrées individuelles, une augmentation, et vous aurez
24 mailles serrées. On se retrouve à la fin. Alors, on a fini le tour numéro 4. On a 24 mailles serrées. Tour numéro 5. Il nous faut 30 mailles serrées. Donc, on va faire 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. Donc, première maille serrée. Je viens la marquer. Deuxième maille serrée. Troisième maille serrée individuelle. Et dans la prochaine, je fais une augmentation. Donc, 2 mailles serrées. Donc, on se retrouve à la fin du tour. Vous aurez 30 mailles serrées. Tour numéro 5 terminé. On a 30 mailles serrées. Tour numéro 6, on va refaire 30 mailles serrées. Donc, aucune augmentation à faire. Vous faites une maille serrée dans chaque maille du rang précédent. Donc, le tour numéro 6 est terminé. On a fait 30 mailles serrées. Tour numéro 7, on va faire 4 mailles serrées, une augmentation. Donc, vous faites votre première maille. Vous faites 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et ça jusqu'à la fin pour avoir 36 mailles serrées. Donc, le tour numéro 7 est terminé. On a fait donc 36 mailles serrées. Tour numéro 8, on refait 36 mailles serrées. Tour numéro 8 terminé, on avait 36 mailles serrées. Tour numéro 9, on va faire 5 mailles serrées, une augmentation. Donc vous continuez jusqu'à la fin du tour. 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. Vous aurez 42 mailles serrées. Alors, le rang numéro 9 est terminé. On a fait 42 mailles serrées. Pour les rangs 10 à 17, je vais réaliser 42 mailles serrées sur chaque tour. Alors, on a fini nos 8 tours avec nos 42 mailles serrées. On arrive au tour numéro 18 et là, on va faire 19 mailles serrées, une diminution. Donc, je fais ma première. Et je viens la marquer. Et donc, je fais 19. Donc, après mes 19 mailles serrées, je fais une diminution. Donc, je prends le brin avant de ma première maille, le brin avant de la maille suivante. Hop. Un jeté, je passe à travers les 2 brins. Un jeté, je passe à travers mes 2 boucles. Et là, on est reparti pour 19 mailles serrées et une diminution à la fin. Et vous aurez en tout 40 mailles serrées. On se retrouve à la fin. Donc le tour 18 est terminé avec 40 mailles serrées. Tour 19, on va faire 3 mailles serrées, une diminution. Donc une, deux, 3 mailles serrées et une diminution. Donc toujours en prenant le brin avant des 2 mailles. Et je continue, donc 3 mailles serrées, une diminution jusqu'à la fin du tour et vous aurez 32 mailles serrées. On se retrouve au bout. Alors, on a terminé le tour numéro 19 avec 32 mailles serrées. On va faire le tour numéro 20 avec 32 mailles serrées. Donc, j'ai fini le tour numéro 20 avec 32 mailles serrées. Tour numéro 21, je vais faire
la répétition de 6 mailles serrées, une diminution. Je vais le faire 4 fois pour avoir à la fin un total de 28 mailles serrées. On se retrouve à la fin du rang numéro 21. Alors, on a fini le tour numéro 21 avec nos 24 mailles serrées en effectuant donc des diminutions. Je vous propose de laisser pour le moment ce travail de côté. Et on va prendre le fil orange. Hop. Et nous allons faire le bec. Alors, c'est parti pour le bec. On va déjà monter une chaînette de 2 mailles en l'air. 1, 2. Dans la deuxième maille en partant du crochet, on va faire une maille serrée. Une maille en l'air et on tourne. Dans la maille serrée, on va faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Une maille en l'air et vous tournez. Là, on va faire une augmentation dans chacune des mailles du rang précédent. Donc 1, 2, 1 et 2. Donc là, on a 4 mailles serrées pour le rang numéro 3. Rang numéro 4, on fait une maille en l'air et on tourne. Dans la première maille, on fait une augmentation. On va faire ensuite 2 mailles serrées individuelles. Donc 1, 2 et une augmentation dans la dernière. Donc 2 mailles serrées dans la dernière maille. Et nous avons ici, pour le rang numéro 4, 6 mailles serrées. Alors, tour numéro 5, on fait une maille en l'air et on tourne. Dans les 2 premières mailles, on va faire une diminution. Puis, une, 2 mailles serrées. Et dans les 2 dernières, on va faire une diminution. Hop. Donc là, vous avez 4 mailles serrées. Rang numéro 6. Une maille en l'air, on tourne. Là, on fait 2 diminutions. Hop. Et on a 2 mailles serrées. Une maille en l'air. Et là, on va faire une dernière diminution. Hop. Là, une maille en l'air. Et vous pouvez couper le fil en laissant une bonne longueur, à peu près 20 cm, pour procéder à la couture. On passe dans notre dernière maille en l'air pour faire un nœud. Et donc, ce fil-là, vous le gardez pour la couture. Celui-là, il est sécurisé avec un nœud de départ, mais vous le masquez dans le bec. Et ensuite, on va le coudre en pliant en deux sur notre tête de poussin. Donc, on se retrouve pour la couture. Donc, pour la couture, la première chose à faire déjà, c'est de ramener votre fil de couture à ce niveau-là, sur le bord ici, puisqu'après, c'est là que l'on va faire la couture sur notre poussin. Donc,
vous ramenez le fil sur un des deux bords. Alors, pour la couture du bec, c'est parti. On va le coudre donc sur notre tête que l'on n'a pas terminé. Enfin, on a terminé la tête, mais on n'a pas fini le hochet. Et on va coudre pour que ce soit un peu plus simple. Et on va coudre au milieu ici, sur notre tête. Et donc, on va dire au 1, 2, 3, 4, 5, 6, entre le 6e et le 7e rang. Donc, on peut mettre des épingles pour maintenir et pour que ça ne bouge pas et être sûr de ce que l'on fait. Donc voilà, j'ai mis mon épingle ici. Ça va me donner quelque chose comme ça. On rajoutera après les yeux ici. Donc là, ça nous donne quelque chose comme ça en dessous. Et dessus, c'est totalement invisible. Hop. Et on vient piquer dans une dernière maille, comme ceci. Donc là, on ne voit rien. Et en dessous, on a une couture, somme toute, assez classique. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que le petit fil qu'on avait laissé aussi là, tout à l'heure, on va le rentrer à l'intérieur et on va nouer les deux ensemble pour bien tout sécuriser. Donc maintenant on va pouvoir rembourrer notre poussin. Donc on vient mettre de la ouate de façon assez importante sur le fond et sur les côtés. Et on vient faire un petit creux au milieu pour mettre notre grelot et on vient continuer à mettre de la moite tout autour. Il faut bien que le grelot soit au milieu. Il ne faut pas qu'on le sente en fait quand on touche la tête du poussin. Donc il faut bien mettre de la ouate tout autour. On se retrouve après. Donc désormais, on a mis notre bec, on a rembourré notre poussin. On a terminé tout à l'heure avec 28 mailles serrées ici. Et maintenant, ça va être assez simple. On va continuer sur toute une longueur, à peu près 8-9 cm, nos 28 mailles serrées pour avoir donc le manche de notre hochet. Et on se retrouve à la fin, quand vous avez la longueur que vous souhaitez, pour fermer le hochet. Alors, on se retrouve après avoir fait tous nos rangs et nos 28 mailles serrées à chaque fois. On va venir rembourrer avec la ouate et là, on va venir fermer notre hochet. Donc, là, on va faire 5 mailles serrées, une diminution. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et une diminution. Et on va répéter cette séquence donc de 5 mailles serrées, une diminution jusqu'à la fin de notre tour pour avoir 24 mailles serrées. Donc on a fini notre tour avec 24 mailles serrées. Maintenant on va faire 2 mailles serrées, une diminution. Et on va répéter cette séquence-là jusqu'à la fin pour obtenir 18 mailles serrées.
Alors, on a fini donc nos 18 mailles serrées. C'est le moment de venir voilà, rembourrer encore le hochet pour que ce soit bien, bien complet à l'intérieur. Et donc là, on va faire une maille serrée, une diminution. Donc on va répéter cette séquence de une maille serrée, une diminution pendant tout le tour pour obtenir 12 mailles serrées. Et je vous retrouve à la fin. Donc on a nos 12 mailles serrées. Pour le dernier tour, on va faire des diminutions dans chaque maille pour obtenir à la fin 6 mailles serrées. Et donc là, on a fini la partie principale du hochet. On a donc 6 mailles serrées. On fait une maille coulée dans la dernière. Hop. On va couper le fil quelques bons centimètres pour pouvoir faire la couture. Donc, je passe dans ma maille coulée. Et donc là, avec mon aiguille à laine, je vais venir passer dans le brin avant. Et je vais venir refermer ici. Donc là, je fais un dernier nœud pour sécuriser et après je vais masquer donc le fil dans le hochet, le couper et on va passer à la suite. Alors c'est parti pour les yeux de notre poussin. On aura donc besoin de l'aiguille à laine. J'ai utilisé du fil de broderie et j'ai utilisé tous les brins de mon fil de broderie. Je voulais quelque chose d'assez marqué. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Alors je vais également utiliser des épingles. Je pense que c'est bien pratique pour celles qui débutent la broderie comme ça. Vous pouvez marquer à ce moment-là les endroits où vous voulez faire vos yeux, le début, la fin, comment vous voulez que la forme qu'ils aient, etc. pour mieux vous repérer. Donc placez déjà à l'avance vos petites épingles. Hop, donc j'ai placé mes épingles. Donc j'ai regardé le bout de la bouche ici et j'ai essayé de mettre donc mes deux premières épingles juste au-dessus, comme ceci. Ensuite, ça va partir sur 3 rangs comme ça et remonter un petit peu pour les cils comme ça. Donc après, si vous voulez faire autrement, vous placez autrement. Alors, pour commencer, on va prendre une bonne longueur de fil. On va partir vers le dessous ici du bec. Hop, parce que c'est là qu'on va faire notre nœud. Donc je pars déjà dans ma première épingle. Hop, comme ceci. Je prends une bonne longueur de fil. Hop. Je vais jusqu'à ma seconde. J'enlève mes épingles comme ça. Je remonte. Il faut essayer de ne pas sortir votre ouate à ce moment-là. Hein, donc, hop. J'ai mon fil qui est parti. Hop. Et je reviens. Et je vais sortir de l'autre côté, là où j'avais mis mon épingle pour faire mon deuxième œil. Donc voilà mon premier petit œil avec ses petits cils. Et donc pour finir la couture, vous remettez votre fil, vous rejoignez vos deux fils ici. Et là vous faites un nœud pour sécuriser. Donc au niveau des yeux, au-dessus du bec, on a fait 1,
2, 3, 4 rangs. J'ai fait ici 3 mailles. Je suis remontée au-dessus à 2, au-dessus à 1 ici. Pareil de l'autre côté. Donc ici, voilà, 1, 2, 3, 4. 4 rangs, 3 mailles, 2 rangs ici, 1 rang ici, décalé. Et donc, vous rejoignez les 2 fils comme ceci ici. Vous faites un nœud et vous le mettez à l'intérieur de l'ouvrage. Pour la collerette, vous aurez besoin de fils de la couleur de votre choix. Moi, j'ai choisi une couleur blanche, qualité 8/4. Pour ça, j'ai utilisé un crochet numéro 3, mais si vous voulez continuer à utiliser votre crochet 2,5, pas de souci. Et le principe, c'est qu'on va effectuer une chaînette de départ qui va être de la longueur nécessaire pour faire le tour du cou de notre hochet. Donc, c'est parti. Alors, donc, on fait un nœud autour de notre crochet. Et là, on est parti pour une chaînette. Alors moi, je vais faire 30 pour voir. Donc là, j'ai fait ma chaînette. Ce que je fais, c'est que je mets tout autour de mon hochet et je vois si c'est bon. Donc là, vraiment, vous adaptez par rapport au fil que vous avez et au numéro de crochet que vous avez. Donc moi, ça va être 30 mailles en l'air pour ma chaînette. Ensuite, dans la 3e maille en partant du crochet, on ne voit rien. Dans la 3e maille en partant du crochet, donc 1, 2, 3, on va faire une demi-bride. On va faire une autre. Et encore une. Hop. Donc j'ai fait 3 demi-brides dans la 3e maille en partant du crochet. Ensuite, dans la maille d'à côté, je refais 3 demi-brides. Ensuite, dans la suivante, encore 3. Et donc le principe, en fait, vous faites, si vous voulez, le nombre de demi-brides que vous souhaitez. En fait, le premier tour, c'est ce qui va créer l'ondulation. Plus vous allez faire de demi-brides dans chaque maille, plus votre ouvrage sera ondulé. Moi, j'ai choisi d'en faire 3. Je trouve que c'est un bon compromis pour avoir une collerette pas non plus hyper accordéon, mais avec une jolie ondulation. Donc, si vous voulez suivre ma collerette, ce sera 3 demi-brides dans chaque maille de la chaînette de départ. Je vous propose qu'on se retrouve à la fin de notre chaînette. Alors, quand vous avez fini le premier rang avec 3 demi-brides dans chaque maille, vous faites une maille en l'air, vous tournez. Et là, dans chaque demi-bride du rang précédent, vous faites juste une demi-bride. Donc tout simplement une demi-bride dans chaque point que vous voyez qui apparaît. Vous pouvez faire après ce même principe sur le nombre de rangs que vous souhaitez. Alors, pour ma part, j'ai réalisé donc une collerette et j'ai fait 3 rangs. Le premier rang avec 3 demi-brides dans chaque maille en l'air. Deuxième rang, une bride dans chaque maille. Troisième rang, une bride dans chaque maille. Donc, j'ai 3 rangs de demi-brides. Et ça vous donne ceci. Donc, pas trop ondulé, mais suffisamment quand même. Donc, quand vous avez fini votre dernier point, vous faites une maille en l'air et vous tirez votre fil dans la maille en l'air. Et là, on va procéder à la couture. Donc, il va y avoir la couture à la fois de fermer ici et la couture sur le hochet. Ce qui ne faudrait pas que la collerette s'en aille. Donc, on va coudre
vraiment sur le hochet, sur le cou, juste en dessous du cou. Donc c'est parti pour la couture. Je rejoins ma première demi-bride ici. Et donc je passe dans chaque point. J'ai fini ma première couture. Je mets au niveau donc, de mon premier rang, de mon hochet et je viens coudre. Je me place en dessous. Et je viens coudre tout simplement en prenant sous chaque maille je viens prendre après ici la maille chaînette. Hop. Vous avez 28 mailles, enfin c'est pour ça que je suis partie sur 28 mailles moi. Normalement vous avez 28 mailles serrées au niveau du manche. On a fait 30 mailles chaînettes. Comme c'est des demi-brides, on a commencé dans la 28e. Donc normalement vous avez 28 chaînettes ici et 28 mailles serrées au niveau du manche. Donc normalement vous devriez avoir une concordance des points entre le point chaînette et la maille en dessous. Donc on se retrouve à la fin de la couture. Alors je vous fais un gros plan au niveau de la couture. Donc là je suis ici, je remonte dans ma chaînette, je redescends dans le même point là, ici, et je sors plus loin. Je remonte dans le prochain point de ma chaînette, donc ici, et je redescends dans le point, celui-là. Hop, et je continue comme ça tout le long. Alors pour terminer notre hochet, pour la petite crête, j'ai choisi de lui faire une couronne. Donc avec mon crochet 2,5 et toujours mon fil jaune, hop, je vais faire un nœud sur mon crochet et faire 12 mailles en l'air. Donc une. Dans ma première maille, je viens faire une maille coulée. Hop. Une maille en l'air et je viens faire dans mes 12 mailles en l'air 12 mailles serrées. On se retrouve à la fin du tour avec nos 12 mailles serrées. Que vous avez fait vos 12 mailles serrées, vous venez faire une maille coulée dans votre première maille serrée du tour, comme ceci, et là on va passer au petit picot de la couronne. Donc on va faire 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 mailles coulées dans la prochaine maille, maille coulée dans la maille suivante, 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 mailles coulées dans la maille suivante, maille coulée dans la maille suivante, 4 mailles en l'air, et donc vous continuez avec le même principe des 2 mailles coulées. On se retrouve à la fin.
Et donc vous avez terminé votre petite couronne par 2 mailles coulées. Là, vous allez pouvoir couper le fil, une bonne longueur, puisqu'on va passer à la couture au niveau de la tête. Donc on se retrouve à la couture. Donc, pour la couture, vous avez votre aiguille à laine, des épingles. Et donc on va placer sur notre tête ici notre couronne. Donc tout simplement au niveau du second tour de la tête, puisque sur le second tour on avait 12 mailles, donc c'est à ce niveau là que vous allez placer. Donc vous placez à l'aide de vos épingles et on se retrouve pour la couture. Donc là au niveau de la couture, donc vous avez votre fil ici, vous allez vous placer donc au niveau du point. Alors je regarde juste hors caméra parce que sinon je m'y retrouve pas très bien. Hop, voilà. Donc vous placez ici, vous passez sous la maille, vous allez chercher votre point, hop, et vous le rabattez. Et là vous continuez, vous repiquez donc dans ce point ici, vous piquez dans le point suivant, vous allez chercher votre maille comme ceci et vous rabattez en repiquant dans le même point et en piquant dans le point à côté. Hop. Là, vous remettez votre fil donc dans votre tête, vous sortez un petit peu plus loin et vous coupez votre fil. Et voilà, notre princesse poussin est terminée avec sa petite couronne et sa jolie collerette. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, si vous aimeriez avoir d'autres vidéos de ce genre, et à me laisser un petit pouce en l'air, c'est encourageant pour la suite. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.